C'est Mister Skellix et aujourd'hui on va faire une critique sur le film Détective Pikachu. Non, 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 c'est ma chaîne YouTube, c'est moi qui décide ce qui est fait D'accord. sur quoi et puis c'est tout. Ok. Bref, on a été regarder le film Détective Pikachu avec mon ami Œil de la Légende et je vais vous faire un petit résumé sur ce film sans spoiler. Donc, le résumé du film. Alors, ça parle de Tim Goodman, qui est une personne qui travaille dans les assurances. Et une grosse victime. Et en gros, il travaille dans les assurances. Quand il était jeune, il voulait devenir dresseur de Pokémon, mais il voulait pas. Donc, il travaillait dans les assurances. Et Il voulait devenir dresseur de Pokémon, mais il voulait pas. Ouais, c'est ça le pire. Mais il recevait un appel de la police pour dire que son père a disparu depuis plusieurs mois, ou plusieurs jours, je ne sais plus. Et en gros, il va dans un appart, l'appartement de son père qui a disparu justement, et il rencontre un Pikachu qui peut parler, mais que seul Tim peut le comprendre. Et en gros, par la force des choses, Tim va être amené à vivre avec Pikachu des aventures extrêmement rares et vraiment géniales. Donc, par la force des choses, il va être mêlé à cette histoire, donc avec le R et avec toute une sorte d'aventure. Et en gros, ils vont parcourir tout Rhyme City pour retrouver la mémoire de Pikachu. Et en gros, ça va être vraiment un sacré bordel. Sinon, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Alors, le film, je l'ai vraiment aimé. Moi qui est un grand fan de Pokémon, je l'ai aimé, je l'ai dégusté ce film. Franchement, je ne me suis pas ennuyé une seule fois. Mon ami avec de la légende non plus. Il a même été impressionné. J'ai même été impressionné moi aussi parce que quand j'ai vu les trailers, quand j'ai vu les bonnes annonces, je pensais qu'une chose. Oh, ça va être ce film, ça va être de la merde. Bon, on s'est tout de suite dit, ça va être complètement dégueulasse, mais juste dégueulasse. Mais au final, j'étais impressionné. J'étais sur mon siège au cinéma. J'ai dégusté ce film, j'ai rigolé, j'étais bluffé par le travail du réalisateur, des acteurs, des caméramans, les images de synthèse avec les Pokémon. Non mais j'étais bluffé. C'était beau, c'était beau. Ouais, franchement, j'ai aimé ce film. J'ai aimé. C'était un coup de poker et le mec a eu un brelan. Brelan de roi par les dames. Ouais. Sinon, là, j'ai résumé à peu près le film. Donc là, pour vraiment ceux qui n'ont pas envie d'être spoilés et qui veulent voir ce film, franchement, arrêtez cette vidéo. Mais n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner à la chaîne de soit Œil de la Légende ou soit de la mienne. Bonjour à tous, je n'ai pas eu le temps de me présenter, je m'appelle L'Œil de la Légende. Si vous regardez cette vidéo, ce sera soit sur la chaîne de mon ami Skelly, soit sur la mienne, donc celle de L'Œil de la Légende. Et aujourd'hui, vous avez eu la version non spoil de Détective Pikachu avec mon ami Skelix. Cependant, si vous êtes là, c'est que vous voulez voir la partie spoil, la mienne, eh bien, soit vous l'avez déjà vu et ça vous fait plaisir, soit vous l'avez pas vu et vous êtes extrêmement con de vouloir. Et je trouve ça dommage. Et je trouve ça vraiment dommage qu'ils veulent. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Parce que ce film est génial, hein. Ouais. Alors, par où commencer pour ce film? Bah, tu fais le résumé de l'histoire, mais avec tes mots. Ouais, il y a franchement beaucoup de choses dans ce film. Des combats de rue en passant par le R. Les joueurs. Bah, explique le R, ce que c'est. Le R, c'est une substance, en fait, c'est une espèce de gaz qui a comme effet sur les Pokémon de les enrager à mort. Et de tout le casser. Ouais. Par contre, le problème avec ça, c'est que les Pokémon qui le respirent sont énervés et ça améliore leur force, oui. Mais il y a une différence, je trouve. Le fait que ça améliore leur force, en fait, ça utilise toute leur puissance énergie, enfin leur puissance d'énergie, et du coup. À la fin de l'effet, ils sont claqués comme jamais. Ouais. Comme ton grand-père quand il veut faire du ski. Voilà. Il est claqué comme jamais. Voilà. Après, ce qui est bien dans ce principe-là, c'est que du coup,
Ça va jouer comme un rôle de drogue, un petit peu comme dans la vie réelle. Du coup, ça va faire des deals un peu partout. Il y a de l'humour des fois aussi dans le film qui est assez bien placé. Je prends en conséquence l'interrogatoire de Monsieur Mime, Oh, qui est ça, assez j'ai bien. kiffé ça, j'ai rigolé à cette scène. Parce que du coup, bah, il y a plein de petits détails comme ça qui est marrant parce que du coup, ouais, il utilise du mime pour parler et du coup, on doit s'instaurer dans sa Et façon de faire pour pouvoir avoir L'interroger. correctement Les des informations. informations, ce qu'on veut Et faire. Si on veut j'ai- discuter correctement avec lui, il faut mimer avec lui. Et si je Pareil. peux me permettre, j'ai aimé comment il a dit au Pikachu d'aller se faire cuire un œuf. Ouais, ça c'était extraordinaire. Surtout après quand t'as vu, il y avait le. Le genre quand il vidait toutes les Ouais, sens non, à non, non, fusil, qu'il allumait ouais, les ouais, il y a allumettes. ça. Il y a ça, il y a aussi quand Tim a dit du coup que lui disait de se faire cuire un œuf, il y a la Ah, réaction du monsieur Mew qui se retrouve comme ça, avec un sourcil en l'air comme ça pour regarder le Pikachu. C'était Ah, exceptionnel. j'ai kiffé. Après, à partir de là, il y a aussi d'autres trucs. Pour Genre, parler que des plus badass, il y avait l'escouade des Amphinobi et Ninja ultra ah perfectionnés ouais, qui ça défoncent j'ai tout. kiffé cette scène aussi. Il y Franchement, a les tortillas géants qui font la taille d'une putain de montagne. du Nil plutôt, du Nil. Du nul. Ouais, on va dire ça, du nul, ouais. Ouais, qui peut carrément te Une défoncer. île, genre de la taille de la Corse, tu vois. Voilà. Ouais. Mais aussi, un truc qui était assez touchant, c'est que, Mhm. genre, il aimait pas trop les Pokémon. Et en plus, il voulait travailler dans les assurances, alors que quand il était jeune, il voulait devenir dresseur de Pokémon. Ouais, et en plus, Et en plus, il on avait suit ce des. personnage-là, et au fur et à mesure de l'aventure, au début, il décide de ne pas aimer les Pokémon et tout, et au fur et à mesure du déroulement de l'histoire, on le voit qu'il s'attache de plus en plus aux Pokémon qu'il rencontre, etc. etc. Surtout, ça devient beaucoup plus. Ça devient beaucoup plus visuel quand on voit à la fin, sans vouloir trop spoiler, même si. Bah, t'es dans la partie spoil, donc là, tu peux spoiler. Ouais, c'est vrai. Il y a un métamorphe qui fait son apparition, il est là en tant que personnage anti-héros, et qu'on avait vu quelques minutes non. plus tôt, juste en figurant, on voyait un petit métamorphe qui se transformait en humain pour pousser un homme en fauteuil roulant, et on n'y avait pas spécialement prêté attention, et là, il y a un métamorphe qui, franchement, utilise au maximum ses capacités. Tu devrais Pour retourner combattre. sur l'histoire, genre comment ça a commencé et le déroulement au fur et à mesure. Tu Oui, devrais alors faire en ça. gros, ça va être basé sur le principe qu'il y a Mewtwo qui a été récupéré de. 20 ans de- après le premier film, 20 Ouais, ans 20 après. ans après le premier jeu, Parce qu'il s'est échappé de Kanto. il s'est échappé de la première région, la région de Kanto, et du coup, on le cherche pour faire des expérimentations sur lui. Et pour fabriquer du R. Oui. Pour continuer d'ailleurs sur ce R, c'est que ce R, en fait, il s'agit juste du sang de notre ami Mewtwo. Non, de son ADN. Ouais, son ADN, son sang, c'est pareil. Et En gros, il il va y avoir le s'échappe. principe qu'en fait, on comprend pas trop ce qui se passe en vérité. Il a Il y a le on croit Pikachu du du père de père Tim. de Tim qui libère Mewtwo alors qu'on croyait que son père était là justement pour capturer Mewtwo et faire des expériences sur Mewtwo et qu'il était méchant et tout et tout. Alors Mais qu'en après- vérité, c'était l'ordre de son maître. Et qu'en le mec en ils fauteuil voulaient tous les roulant. ils voulaient tous les deux sauver Mewtwo. En fait le Pikachu c'était le père de Tim parce que le Pikachu avait donné son corps Pour permettre au père de pas survivre. que le père de Tim ne meure dans un accident de voiture causé par les mêmes Amphinobi. Merci. Et également le retournement de situation où Le vieux handicapé la seule qui. personne qu'on pensait pas être le méchant se révèle en fait être justement lui étant comme le méchant. Le méchant. Le méchant, et s'habille tout en noir, c'est un méchant. Est-ce comme que toi, en vous fait. avez compris? En fait, comme toi, en fait. Ah merde. Et en fait, c'était le vieux en fauteuil roulant qui était le méchant. Parce qu'il voulait fusionner Ouais, avec en fait, Mewtwo. il a fusionné son esprit avec celui de Mewtwo. Avec Du coup, un en truc fait, neuronal, en fait. L'esprit qui est dans son corps, comme il savait qu'il pouvait pas sortir son fauteuil roulant avec la technologie qu'il a, même c'est extrêmement expérimenté, il pourra pas sortir son fauteuil roulant, il est coincé dedans. Il s'est dit, je vais me trouver un nouveau corps, et du coup, Il a utilisé le corps de Mewtwo. Il a synchronisé son âme dans Mewtwo. Et Non, du coup, son il construit esprit. Son Ouais, son esprit. esprit, son âme, c'est pareil.
Et du coup, il est rentré dans Mewtwo et il s'est mis à casser des bouches à tout le monde. Il s'est dit, je vais On va rentrer tout fusionner. le monde, mais strictement tout le monde, dans leur Pokémon à eux. Oh, et j'ai adoré la journaliste dans son Psycho Quack. Ouais, c'était marrant, ouais. Entre ça et Pikachu qui boit du café. Ouais, sinon, revenant sur la journaliste, en fait, c'est une journaliste qui est qu'une stagiaire et qui voulait à la recherche Ouais. de scoop. Et en fait, Tim va également être coincé avec elle pour avancer dans l'histoire. Sinon, ça pouvait pas fonctionner parce qu'il avait besoin d'informations que seule elle pouvait lui filer. Et Il donc, va y ils vont avoir visiter sur le laboratoire, ouais, le ils vont CPL chercher ou un truc comme ça. espèce de. Ils vont aller dans un énorme laboratoire et ils vont Ah, frauder, ils vont couper les grillages pour pouvoir passer. Ce qui est marrant surtout que après, quand ils repartent du laboratoire, il y a cette escouade de amphibies qui les pourchassent. Et le seul moyen qu'ils ont trouvé pour s'en débarrasser, c'était d'utiliser le psychoquack de la journaliste avec choc mental. en faisant exploser sa tête avec une énorme migraine en lui gueulant dessus comme jamais pour que ça fasse une grosse explosion. Pour revenir, c'est l'attaque choc mentale. Oui, l'attaque choc mentale, oui, c'est vrai. C'est l'attaque choc mentale abrutie. Ouais, on va dire ça. En tout cas, toujours est-il que le Pikachu qu'on a vu auparavant, qui se travaille partout dans le film, en vérité, on apprend qu'il a perdu la mémoire grâce à Mewtwo, parce que... Non, à cause de Mewtwo. Enfin, à cause de Mewtwo, bref. Et En gros, le Pikachu... Non, Mewtwo, il a dit au Pikachu de revenir avec le fils de Harry Goodman. Ouais, sauf que c'est con parce qu'en fait, du coup, vu que quand Harry Goodman il est rentré dans le corps de Pikachu, bah Pikachu a perdu tous les souvenirs du monde, même son nom et ses capacités, il avait perdu ça. Et pourtant, on sait pas comment, il connaît déjà par cœur toutes les capacités de tous les Pokémon qu'il y a autour. Par contre, lui, il se souvient de rien, il sait pas comment utiliser ses capacités, il comprend rien. Et pour revenir sur les combats Clodesta, c'était trop drôle. Genre la partie où il dit ah, allez, on va utiliser un Magikarp. Par contre, Mais Magikarp, c'est le Pokémon le plus nul au monde, et pourtant. Il évolue en Eviator et il casse des bouches à tout le monde. Voilà. Hormis aussi, à ce moment-là, il y avait la petite réplique qui faisait du bien, c'est Pikachu qui fait au fait, tu sais nager parce que moi pas. Ouais, Ça fait ouais, mal, surtout que le propriétaire du Dracofeu qui utilisait du R, ça, voilà. Et on passe aussi sur le fait que normalement, si on suit la logique, ce Dracofeu aura dû mourir. Parce qu'en fait, la flamme au bout de la queue de Dracofeu, si elle s'éteint, bah Dracofeu meurt. Et je pense pas que du feu peut résister à de l'eau en fait. Ouais. On a vu ça dans l'anime à plusieurs reprises. Ouais. Ça avec un Salamèche qui a failli mourir parce que son maître est un gros bâtard qui l'a abandonné comme une grosse merde. Bon, sinon, on s'écarte du on sujet. va retourner sur le film, Ouais, et sinon, vraiment, j'ai aimé la fin. Genre le combat Pikachu contre Mewtwo, qui est le mec handicapé, Oui. qui fait un électacle et tout. Ouais, j'ai kiffé. le film, franchement, la fin, le dénouement est parfait. Surtout. Et pourtant, c'est un pari risqué, hein. C'est un pari Ouais, risqué. c'est un pari risqué, j'avoue. Au niveau des designs des Pokémon et tout. Mais c'était assez bien fait. En fait, dans le style que c'est à la fois comme dans le jeu Détective Pikachu, mais que la fin a été améliorée encore plus. Allez, on a plus d'éléments. Ouais, parce que dans le jeu, en fait, On voyait pas qui était le ouais, père on et voit tout pas ça. qui était le père de Tim, on le voit jamais, on le retrouve pas. Et là, à la fin du film, Mewtwo reprend ses esprits après qu'on ait désactivé Le truc le neuronal. truc neuronal, je sais pas quoi, espèce de casque bizarre. Pendant. Et du coup, il le a- flux est retourné dans son corps, Mewtwo a repris ses esprits, Il a a sauvé réparé. tout le monde, a défusionné tout le monde également, et a défusionné du coup le Pikachu et Le son père, enfin le père de Tim. Et qui qui est l'acteur qui a finalement- fait Deadpool. Ouais, ok, l'acteur qui a fait Deadpool également, ouais. Et la fin se finit sur la conclusion qui était surtout celle du héros qui savait pas, il voulait pas rester avec son père par rapport au fait que quand il était jeune, son père, il aimait son père, il voulait tout le temps être avec lui, sauf que le problème c'est que son père, Il il avait était trop abandonné, dans son il travail. délaissé tout le temps. Il délaissait tout le temps son fils Pour son pour travail. son travail avec les Pokémon et tout. Du coup, il s'est dit que finalement, il préférait les Pokémon à sa propre famille. Et du coup, ça fait acheter chaud au corps quand on voit la fin sur laquelle
finalement, on lui donne un billet de train pour rejoindre sa grand-mère et que finalement, il décide de ne pas aller chez sa grand-mère et de rester avec son père. Et ce dénouement, franchement, était franchement bien. Et la partie avec le Hosley au tout début du Ouais, film, la partie avec le Hosley au tout début était pas mal aussi. Quand il a essayé de capturer son premier Pokémon qui s'est foiré complètement et qui s'est. Et surtout la façon dont il montrait les Pokéballs aussi, c'était trop bien fait. Ouais, les Pokéballs sont assez bien faits, j'avoue. Elles sont vraiment extrêmement bien faites même. Passons également sur le fait que au tout début, on voit également un premier combat Pokémon. Et dans ce combat Pokémon, je sais pas si mon ami Skullis avait vu, mais il y avait notre ami Red des premiers Pokémon. Ça, j'avais pas vu. Ouais, en fait, parce que tu sais, il y avait un mec qui se battait contre quelqu'un d'autre, et cette personne contre qui il se battait, c'était Red. Il avait les habits rouges, la casquette rouge avec le symbole Pokémon dessus. Ouais, c'est pas faux. Pas faux. Mais en gros, pour ceux qui sont vraiment fans de Pokémon, il faut trop aller le voir parce que ce film, il est très bien, bourré de références, de clins d'œil dans tout genre, et d'humour. De l'humour. Bah, franchement, ça vaut le coup d'aller au cinéma et de claquer au moins 7 € pour une place normale et 4 € pour le mercredi. C'est franchement bien de jouer au jeu et d'aller voir ça parce qu'on fait des liens partout, le manoir, il y a plein de choses partout. Bah pour mettre une autre opinion, je préfère plus le film que le jeu. Hein. Ouais, moi aussi personnellement. Personnellement, à mon goût, c'est l'un des rares films Pokémon qui ont été réussis. Parce que généralement, dans les films Pokémon, il y a toujours un truc qui est un petit peu chiant. Les images de synthèse sont dégueulasses. Les dessins des films d'animation, ils sont pas très jolis. Les doublages sont mal faits. Ils prennent jamais les mêmes doubleurs à chaque fois pour les personnages. Du coup, tu t'y perds un petit peu. Que là c'est un personnage totalement différent. Du coup, tu t'habitues facilement la voix qu'il a, etc. Et franchement, on a de l'empathie pour le mec parce qu'on a l'impression d'être à sa place en fait. Ouais. Mais le truc que j'aimerais aussi, c'est que au début, avant de voir le film, j'avais peur du résultat. Parce que quand on voyait les Pokémon en images de synthèse, parce qu'on voyait les premières générations, la deuxième génération, la 5G aussi, la 6G avec les Amphinobi, et vraiment c'était une variété énorme, au moins 60 Pokémon je crois que j'avais compté. Là il y avait de toutes les générations de Pokémon, la ville emblématique de Pokémon qui s'appelle Ram City. Ça c'est dans le jeu ça. Ouais, comme dans le jeu, ouais. C'est exceptionnel de voir tous les clins d'œil qui se trouvent dans ce film. Mais franchement, moi je vous conseille, même si vous l'avez déjà vu, retournez le voir. Moi aussi. Retournez le voir. Parce que je suis sûr que vous allez regarder une deuxième fois, vous allez voir des trucs que vous n'avez pas vu la première fois, et vous allez être encore plus émerveillé que la première fois. Ouais. À tout casser, c'est obligatoire qu'il y a des trucs comme ça qui sont un petit peu cachés, il faut voir et tout. Bah Mano, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mettez un gros like. T'as gâché l'image, on voyait plus rien là, t'es sérieux? Bah je voulais montrer le gros like pour te dire de le mettre. Oui, bah tu me dis à moi de faire un like, ok? Ouais, bah je voulais le faire à ta place, c'est bon. Bah ouais. Ouais, bah sinon likez cette vidéo, mettez-le en tendance si vous voulez. Et abonnez-vous à ma chaîne, mais pas à celui d'Anthony ou à Œil de la Légende. Ah, t'es sérieux là? Bien, alors vous avez très bien compris ce qu'il a dit. Ne vous abonnez pas à sa chaîne et abonnez-vous à la mienne. Mais N'hésitez surtout pas de mettre un petit like. Et si vous avez envie de discuter en commentaire, vous pouvez mettre des commentaires sur cette vidéo. Je vous laisse tranquillement le faire comme vous le voulez. Et soyez polis. Ouais, soyez polis surtout, ouais. Sinon, je vais être obligé de kick des gens. Et moi j'ai pas envie, j'ai trop la flemme. Ah oui, toi on sait que t'as trop la flemme pour tout, hein? Espèce de flemmard. Et je t'emmerde. I wanna kick you ass. Bref, au revoir à tous et passez une bonne journée. Et sur ce, bisous.